bienvenue sur Un Petit Chum. Aujourd'hui, on va faire une recette spéciale hiver, spéciale ultra comfort food. On va faire plaisir aux anciens addicts au fromage. On va faire de la raclette vegan. Et cette fois-ci, on va faire le fromage à raclette maison. On va essayer de faire quelque chose qui puisse faire des super tranches ultra gourmandes, qui fondent bien, qui soient stretchy, qui soient super goûteux, qui a un petit peu de caractère, qu'on puisse le décliner dans différentes sortes. Enfin bref, on va vraiment essayer de s'éclater. D'autant plus qu'en ce moment, je sais pas par chez vous, mais chez nous, il caille grave. Vraiment, on se pèle à fond la caisse. Alors une petite raclette, c'est pas trop. D'autant plus que le fromage à raclette vegan, voilà, à part sur internet, j'en ai jamais vraiment vu aux alentours de chez moi. Il y en a voilà, peut-être dans des magasins un petit peu plus spécialisés, mais du coup, à moins de commander des produits assez hors de prix sur des sites internet, j'ai décidé de me challenger pour faire une de mes vidéos favorites, c'est-à-dire un espèce de trompe-l'œil mais qui est superbe en goût. Donc tout de suite vous allez voir avec moi la liste des ingrédients. Il y a des petites choses qui se trouvent voilà, dans des magasins comme d'habitude tout à fait basiques. Et puis il y a d'autres petites choses que voilà, je vous dis tout de suite, peut-être qu'il faudra aller dans un petit magasin bio, etc. Mais globalement c'est pas voilà, des choses introuvables du tout et c'est facile à faire. Vraiment facile à faire. Donc tout de suite, la liste des ingrédients. Donc pour la liste des ingrédients, j'ai décidé de les séparer en deux parties. Ceux que j'ai trouvé donc juste à côté de chez moi, Intermarché et Auchan. Ici, on a tout simplement des noix de cajou, donc en vrac. Maintenant, il y a des vracs, vous savez, avec les différentes noix, les différents haricots. Donc c'est des noix de cajou crues et on va les faire bouillir ou les faire tremper si vous avez le temps. Pour les mixer, ça va être l'ingrédient de base, les noix de cajou. Ensuite, ici, on a de la levure de bière, pareil qui se trouve au rayon diététique. Il n'y a pas de grande difficulté maintenant pour trouver de la levure de bière. On a de l'huile de coco désodorisée. Ça, c'est vraiment un agent de texture important qui est relativement pas mal utilisé dès lors qu'on veut faire du fromage végétalien parce que l'huile va se fondre du coup dans les préparations mais va se figer au frigo, voilà, elle va vraiment durcir la préparation et donc va lui donner cette texture de fromage entre guillemets avec cette part de gras aussi qui lui permettra de gratiner, fondre, cuire, etc. etc. Donc c'est pour ça qu'on utilise cette huile en particulier. Ensuite, simplement pour le goût, on aura besoin du sel, un petit peu de vinaigre. Ici, c'est du vinaigre de vin aromatisé à la noix parce que je trouvais que ça allait pas mal avec. Mais vous pouvez prendre du vinaigre de cidre ou du vinaigre de riz tant que ce n'est pas un vinaigre brun, etc. On a un petit peu de sirop d'agave pour contrebalancer et aussi un petit chouïa de poudre d'ail. Mais vous pouvez aussi mettre par exemple de la poudre d'oignon. Pour figer et donner voilà, cette texture aussi également, on va avoir besoin d'agar-agar en poudre. Essayez si possible de la prendre voilà, bien en poudre parce que des fois il y a des espèces de... Comment on peut dire, de flocons ou de... je trouve que c'est un petit peu moins bien. Vraiment, si voilà, tout doit être bien mixé à un moment dans le blender, donc essayez de prendre en poudre. C'est un petit peu mieux, je trouve, pour voilà, s'incorporer. Ça, pareil, maintenant on le trouve dans n'importe quel supermarché avec tout ce qui est levure chimique, etc. Hein, à côté des levures. Donc là, il n'y a pas de big deal là-dessus. On aura besoin d'un petit peu de bière, ça c'est facultatif, c'est pour donner un petit peu de caractère. Voilà, on ne veut pas faire quelque chose de trop fade non plus, donc le miso et la bière sont là pour apporter cette petite touche de caractère au fromage sans en faire trop. Vous allez voir, on va bien balancer tous les goûts. Et ici, on a aussi un petit peu de psyllium. Le psyllium, c'est super pour différentes choses. Si vous avez été voir quelques récentes recettes sur ma chaîne, vous savez pourquoi j'utilise. Ça peut être pour faire des pains sans farine, pour faire des fromages végétaux comme des mozzarella par exemple, mais pour tout un tas d'autres choses. Quand je n'ai pas de graines de lin ou de graines de chia, j'utilise tout simplement du psyllium parce que ça va, pareil, ça va lier en fait. Ça a la particularité d'absorber beaucoup d'eau et voilà, c'est un liant végétalien qui est vraiment cool à utiliser. Pour les choses que je n'ai pas su trouver en supermarché tout simplement, je les ai pris donc à un petit magasin bio à côté de chez moi. C'est simplement de la fécule de tapioca.
Vous pouvez aussi la trouver sur Vegan Shop, etc. etc. Alors avant je prenais de la fécule de tapioca pareil à Intermarché de la marque Tipiak, mais idem, au lieu que ça soit vraiment en poudre fine, voilà, comme si c'était de la maïzena, là c'est pareil, c'est des toutes petites microbilles et ça va pas très bien. Moi j'arrive pas vraiment à en faire de la poudre, c'est trop fin au blender. Donc j'ai été chercher de la fécule de tapioca qui soit vraiment comme de la farine. Vous allez voir, donc la fécule de tapioca, pareil, c'est un ingrédient indispensable si vous vous lancez un petit peu dans les fromages végétaux, que c'est un sujet qui vous intéresse pour faire des recettes. Vous allez voir, ça s'utilise vraiment partout, c'est super. Comme je vous ai dit, on utilise un peu de miso blanc, donc c'est pas un miso qui est blanc, mais ça va vraiment jouer sur le goût, ça donne voilà, vraiment du caractère. Seulement si vous allez sentir, vous allez comprendre pourquoi on l'utilise. Je vous conseille vraiment d'essayer. Et enfin, on va utiliser un petit ingrédient secret. Après à m'être intéressée à plusieurs livres différents qui faisaient des fromages végétaliens, après avoir un peu potassé le sujet, j'ai vu que vraiment l'ingrédient qui revenait quand on changeait de niveau, quand voilà, on voulait changer vraiment le game, c'était la poudre d'acide lactique, tout simplement parce que c'est quand même, voilà, c'est un peu des probiotiques, quoi, donc ça va vous donner ce goût un peu lactique, ça va passer la recette à un niveau supérieur si vous voulez en termes de goût. Donc ce n'est pas voilà, un ingrédient incontournable que si vous n'avez pas, vous ne pouvez pas réaliser cette recette. Mais par contre, si vous voulez avoir ce petit truc qui fait toute la différence et essayer vraiment de faire le truc comme je vais vous le montrer, vous allez voir ce que je veux dire. Si vous n'avez jamais utilisé, donc vous pouvez trouver ça en pharmacie par exemple, en magasin bio, sur des sites spécialisés comme Vegan Shop, etc. Et vous allez voir que vraiment c'est un petit atout si on veut faire quelque chose voilà, de semblable, si on veut être vraiment surpris. Donc voilà, maintenant que je vous ai expliqué à peu près, vous allez voir, en fait il s'agit simplement de rendre les noix de cajou molles, d'assembler toutes les mesures dans un blender et ensuite de faire durcir. Mais je suis sûre que vous avez hâte quand même de voir le résultat, parce que je vous assure que même les sceptiques peuvent se laisser convaincre sur cette recette. C'est parti! Premièrement, si vous avez le temps, vous allez faire tremper donc 100 g de noix de cajou. Si vous êtes un peu pris de court et que vous avez envie de faire cette recette pour le jour même, vous allez les faire bouillir, voilà, pendant 10 minutes dans l'eau voilà, frémissante, et ensuite on va les laisser tremper légèrement, on obtiendra exactement le même résultat. Après 10 minutes à ébullition, on ferme du coup le couvercle et on laisse poser comme ça 10 minutes, ça va bien terminer de les attendrir. Ensuite, je vais prendre du coup le psyllium pendant que les cajous sont en train de poser dans l'eau. Et vous voyez, d'habitude j'utilise cette grande balance pour faire mes pesées, etc. Mais j'ai une petite aussi balance de précision quand je dois mesurer du coup des choses comme des graines de chia ou comme des petites choses hyper précises. Et là, je veux vraiment juste 3 g de psyllium. Donc pour faire ce genre de petites choses, la balance c'est assez pratique. Je mets ça dans un ramequin avec 30 ml d'eau ou bien pareil 2 cuillères à soupe d'eau, et on va laisser ça poser tranquillement. Vous allez voir, donc les petits téguments vont absorber complètement l'eau et vont former une sorte de pâte un petit peu gélifiée. Maintenant vous allez essorer vos noix de cajou et les mettre au fond de votre blender. Ainsi que votre petite gélatine de psyllium qu'on a fait il y a 2 minutes. Et on va passer cette première mixture pendant 30 secondes, puissance maximale. Dans un premier temps, vous obtenez ce qui ressemble un peu à une mousse ou je sais pas, un morceau de mozzarella ou de ricotta, mais la recette n'est pas finie. On va ajouter une cuillère donc de sirop d'agave pour apporter un petit peu de douceur.
Ensuite, selon ce que vous aimiez ou non comme goût prononcé de fromage, vous pouvez mettre de 35 à 50 grammes maximum de levure maltée. Donc moi j'en ai mis ici 40 grammes pour faire une balance. Je veux pas quelque chose de super fort parce que je veux que mes enfants apprécient aussi, mais en même temps quelque chose qui ait du goût. Donc voilà, pour moi j'en ai mis 40 grammes. Ensuite, j'ajoute mes 45 grammes de fécule de tapioca. Une cuillère à café de sel. 140 ml d'huile de coco que j'ai juste fait fondre au micro-ondes. Une cuillère à soupe de vinaigre de vin, mais vous pouvez aussi prendre voilà, du vinaigre de cidre ou du vinaigre de riz par exemple. Puis enfin 35 g donc de pâte de miso. Puis un petit peu de poudre d'ail. Maintenant vous pouvez ajouter l'acide lactique, 4,5 g. Et c'est reparti pour un bon coup de blender, puissance maximum. Comme notre cajou était bien molle, même avec un blender qui n'est pas très puissant, vous obtenez quelque chose de vraiment très lisse. Donc maintenant, on va juste activer l'agar-agar. Dans une casserole, vous allez donc faire chauffer 150 ml d'eau avec 150 ml de bière blonde. Si vous voulez faire un fromage vraiment nature, vous pouvez donc mettre simplement 300 ml d'eau. Je vous conseille en tant qu'alcool que vraiment garder la bière parce que si vous mettez 150 ml de vin blanc par exemple, ça va être un petit peu fort. La bière c'est un petit peu plus doux, d'autant plus que quand vous allez la bouillir, vraiment l'alcool va bien s'évaporer. Vous pouvez aussi par exemple remplacer l'eau par du bouillon de légumes. Quand l'eau commence à frémir, vous versez 15 g donc de poudre d'agar-agar que vous allez activer voilà, très vite pendant à peine une minute dans la casserole et ensuite on va mettre le tout dans notre blender pour terminer de mélanger notre mixture. Maintenant on transfère très rapidement la mixture qu'on vient de sortir du blender dans une casserole et on va la chauffer à feu vraiment doux jusqu'à ce qu'elle change légèrement de texture et qu'elle devienne un peu comme du fromage fondu, un peu comme de la fondue. Il va y avoir un changement de consistance qui va faire un peu voilà, quelque chose de très stretchy. Vous allez voir que ça va passer de crémeux à une sorte d'espèce de fromage fondu et c'est ce résultat qu'on veut atteindre. Travaillez sur feu doux, mais surtout n'arrêtez pas de mélanger car forcément ça va commencer à accrocher. Donc faut vraiment rester à côté, hein, faut surveiller. Quand vous avez fini donc voilà, vous avez donc votre fromage, vous laissez ça pendant 20 minutes sans le couvercle. Donc moi j'ai pris un tupperware déjà où vous voyez ça va être un peu plus pratique pour faire des tranches pour mettre dans l'appareil à raclette. Maintenant si vous voulez faire des déclinaisons, vous pouvez vraiment vous amuser. Par exemple avec cet petit mélange italien d'herbes et de poivrons séchés, vous pouvez facilement faire une déclinaison pour obtenir une sorte de pepper jack vegan ou mettre par exemple du poivre pour faire un fromage à raclette au poivre ou même un peu d'arôme de fumée pour un fromage voilà avec des petites notes fumées, ça peut être très sympa aussi. Donc vous laissez voilà 15-20 minutes comme ça sans le couvercle pour laisser un petit peu refroidir et puis ensuite je vous conseille minimum 2 heures au frigo pour pouvoir vraiment voilà, le trancher, le gratter, en faire ce que vous voulez. Donc on se retrouve après. Pendant ce temps-là, je vais préparer quelques légumes. Nous, comme on est juste 4 avec les enfants, j'ai fait les choses dans la simplicité, donc même s'il fait un peu sombre, je vais essayer de vous montrer. Ici, donc, il y a le fromage qu'on a coupé en tranches. Je vous conseille voilà, de vraiment bien le faire refroidir, sinon vous n'allez pas arriver à faire des belles tranches, donc qui ne sera pas bien ferme. Ici j'ai préparé juste un petit peu d'épinards à l'ail avec un peu de crème soja, voilà des petits légumes d'hiver. Chez nous la raclette c'est très variable, ici on a des petits champignons bruns sautés à la poêle, mais parfois il peut y avoir des brocolis ou des courges butternut. Bien sûr quelques patates simplement ébouillantées, un petit peu d'oignons, de tofu fumé,
que j'ai détaillé en petits. On pourra aussi mettre un peu de cornichons et une petite salade. Mais globalement, voilà moi comment je m'en sors pour faire une petite raclette le soir, toute simple pour 4. On a fait chauffer l'appareil et puis je vais vous montrer dans quelques secondes voilà comment le fromage fond. Mais sinon je suis plus ou moins contente. Voilà, il n'y a pas besoin pour moi de prendre des tonnes de charcuterie végane. Pour moi la raclette c'est pas forcément synonyme de voilà de charcuterie ou de quoi que ce soit, mais de plein de petits légumes que je peux faire sauter et mettre dans les petits poêlons. Là il y en a un premier qui est en train de cuire pour que je vois donc si c'est bien chaud par rapport à la température. Et voilà ma petite table. Et voilà de quoi ça a l'air. Donc une petite assiette garnie, on met le fromage juste au-dessus des patates comme pour du fromage tout à fait classique.